Hier se jouait le premier championnat en ligne d'échecs et je reçois pour en parler Maxime, non pas du tout, Éloi Relance qui est président de la Fédération française d'échecs. Maxime Vachier-Lagrave, je l'ai dans la tête parce que c'est l'un des gagnants de ce tournoi. Et puis on a la gagnante, nous, Marie Sebag, sacrée championne de France d'échecs en ligne. On va en parler. Mais d'abord les échecs... c'est pas une discipline qui sera représentée aux Jeux Olympiques, ça. C'est un sport ou c'est quelque chose, une discipline juste intellectuelle? Alors, on va dire que c'est un sport cérébral, mais c'est un sport, puisqu'il y a une vraie recherche de performance. C'est quelque chose qui demande 10 à 15 ans de travail pour être grand maître international. C'est toujours les meilleurs qui gagnent. Et ça demande vraiment beaucoup de qualité technique, mais aussi tout autour, sportif, nutritionnel, repos et ainsi de suite. Ça a toutes les caractéristiques d'un sport. Des qualités. Ah oui, donc il y a une vraie préparation, Marie, pour remporter ce championnat-là. Vous êtes préparée comme une athlète? En fait, pas vraiment pour ce championnat, mais du coup, c'était en ligne. J'ai pas beaucoup travaillé pour ce championnat, mais avant, j'ai travaillé... Oh là là, j'ai pas beaucoup travaillé, mais j'ai gagné, que voulez-vous, c'est le talent. J'ai travaillé dans ma jeunesse beaucoup, et effectivement, j'avais un peu une discipline où je me couchais tôt, je mangeais bien pour être en forme, tout ça. Là, c'est un peu moins le cas, mais... Faut le dire, vous jouez depuis, vous avez 6 ans. Voilà, c'est ça. J'ai appris les échecs à l'âge de 6 ans, donc j'ai fait beaucoup de tournois. Donc là, hier, c'est plutôt l'expérience qui a parlé que... Oui, l'expérience, parce que c'était la première fois que ce tournoi d'échecs se jouait en ligne. Pourquoi en ligne? C'est pour un peu ouvrir cette discipline? Oui, alors c'est le premier championnat de France. C'est le championnat de France d'échecs en ligne. Il y avait tous les meilleurs joueurs et les meilleures joueuses qui étaient représentés. Ça ouvre, c'est les nouvelles pratiques de la discipline échec. Donc c'est comme toute fédération, nous on suit les évolutions de nos pratiquants. Et là aujourd'hui, il y a 5 millions de Français qui jouent au moins une partie par an en ligne. Donc c'est une véritable explosion de popularité. Et donc on a décidé de proposer à tous ces joueurs en ligne un format qui est le format qu'ils pratiquent habituellement. On peut regarder un peu des images de comment ça se déroulait. Donc on voit la Marie, vous étiez donc à ce tournoi donc en ligne, donc ça ressemble un peu à ces interfaces qu'on peut voir sur Twitch, sur toutes ces plateformes. Sauf qu'en réalité, ce tournoi, vous étiez dans la salle à côté de votre concurrente. Vous étiez également en présentiel. Ça change quoi là d'être en ligne? On touche pas, donc vous touchez pas les pièces. Ouais. En fait, quand on est en face, du coup, on peut jeter quelques petits coups d'œil sur son adversaire pour voir pourquoi elle réfléchit, qu'est-ce qui se passe. Même si qu'on fait moins quand on l'a en face de soi? Non, on le fait aussi, mais quand on joue à distance et qu'on n'est pas en face. Oui. Oui, c'est vrai. Oui, là, vous étiez dans le tournoi, vous étiez avantagé pour ça. Et ça change encore autre chose d'être en ligne? Il y a peut-être moins de stress parce que du coup, on ressent quand même moins l'adversaire, on ressent moins ce qu'il ressent. Mais il y a quand même du stress aussi parce qu'on est sur l'ordinateur. Donc, on est vraiment concentré sur l'ordinateur. Et c'est aussi du 2D à la place du 3D. En fait, on peut pas manipuler les pièces. Oui, visuellement, ça change quelque chose quand même. Voilà, visuellement, ça change énormément. Mais en fait, quand on s'entraîne exclusivement sur l'ordinateur à partir d'un certain niveau. Donc, du coup, on a l'habitude d'avoir affaire aux pièces en 2D. Même si le 3D, c'est super agréable. 3D, 2D, alors là, vous me parlez... Non, alors, c'est un petit peu complexe pour moi. Là, on est trop au-dessus du niveau de 12-13 infos pour moi. Mais... Non, il y a une petite distinction, c'est que, par exemple, on voit beaucoup de jeunes qui sont spécialistes du jeu en ligne, parce qu'ils déplacent la souris beaucoup plus vite, parce que l'écran leur convient mieux, et parce qu'ils arrivent à avoir une concentration particulière sur ce format ordinateur. Mais un joueur en ligne, il saura jouer aux échecs en réalité. C'est exactement le même sport. C'est exactement la même chose. Ça permet en tout cas d'ouvrir la discipline aux jeunes, on le disait. Quand on voit, il y a cette étude qui est parue sur le fait que les lycéennes, les jeunes filles, ne s'intéressent plus aux sciences. Elles boudent les écoles d'ingénieurs, elles renoncent aux carrières scientifiques. C'est un peu pareil pour les échecs où il y a de plus en plus de femmes. Vous, quand vous avez commencé, vous aviez 6 ans, c'était une curiosité ou il y avait que des garçons? Moi, j'ai fait des échecs vraiment au départ pour bien travailler à l'école. Après, j'ai pas du tout choisi une carrière scientifique puisque je suis psychologue, donc j'ai pas du tout. Je suis plutôt littéraire. Mais les échecs, ça aide beaucoup pour l'école, pour les études, pour planifier, pour mémoriser. Voilà, c'est hyper important pour la scolarité. Oui, donc ça aide. Voilà, c'est une vraie gymnastique du cerveau, un cerveau que vous entraînez donc depuis que vous avez 6 ans, même si vous n'avez rien fait hier pour remporter donc ce premier tournoi en ligne d'échecs. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On passe aux 5 dernières minutes.